Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Comics Explosion. Aujourd'hui sur la chaîne, je vais vous faire la critique du manga de Maître Gims et il s'agit de Devil Relics. Donc, ce manga, Devil Relics, c'est un manga de Maître Gims et son frère Darcy. C'est un rêve qu'ils avaient depuis qu'ils étaient jeunes, depuis qu'ils étaient gamins, de faire un manga et ce rêve s'est réalisé en 2018. Il y a présentement un seul tome relié qui est sorti. Donc, Maître Gims et son frère Darcy sont au scénario et au design des caractères, des personnages, c'est-à-dire. Puis nous avons aussi Jean-David Morvan qui les aide pour le scénario. Et au dessin, il s'agit de Yoshiyusu Tamura. Donc, Devil Relics est un shonen manga qui va suivre les aventures de Kais, un combattant très expérimenté, accompagné de sa copine Milena et du jeune Magnum. Dans un futur inéluctable, le monde est plongé dans un chaos sans nom et sans lumière. L'unique légende qui demeure dit que le diable a disparu, laissant derrière lui des reliques dispersées dans l'immensité des plaines obscures. Et chacune de ces reliques octroierait un pouvoir abyssal à quiconque s'en empare. C'est dans cet univers impitoyable qu'a grandi Kais. Obligé de se livrer à des combats clandestins pour survivre, il tente néanmoins de garder la tête haute pour protéger sa famille et ses amis. Mais combien de temps gardera-t-il son innocence dans cette ville pourrie jusqu'à la moelle et corrompue jusque dans ses entrailles? L'espoir s'amenuise au fur et à mesure que la vérité du monde apparaît. Donc, ce premier tome de Devil Relics est très introspectif, très introductif, et même à la fin du livre, beaucoup de questions sans réponse restent. On dirait qu'on n'a pas eu toutes les informations qu'on recherche pour le début de l'aventure dans ce seul tome. Donc le livre commence, on va voir Kais qui est dans une grande cité, une grande ville lumineuse, où il y a beaucoup de luminosité, une grande ville où les buildings et les forêts de verre et de métal sont géants et immenses quoi. Une ville très sécurisée, on dirait quasiment un état policier avec beaucoup de sécurité, une ville très riche, on dirait un genre de Dubaï quoi. Donc, l'histoire commence et Kais, le héros principal, le personnage principal est dans cette ville et il va déjouer les forces de sécurité pour se rendre à un encan. Et dans cet encan, il y a en vente une de ces fameuses reliques du diable. Donc l'histoire commence comme ça. Dès le début, on est projeté dans de l'action. On nous présente 4, 5, 6 vilains, 4, 5, 6 méchants qui vont assurément être des ennemis de Kais. Les présentations sont faites quand même assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de détails donnés sur ces ennemis, sur ces vilains. On les voit très rapidement avec leur nom, une brève description de leur pouvoir, de leur personnalité. Ce chapitre est quand même assez court. Puis tout de suite après, on est amené on nous plonge dans le passé de Kais, c'est-à-dire avant cet événement de l'encan. Et cette première ville qu'on voyait dans le premier chapitre est très différente, très contradictoire avec le reste de l'univers qui nous est présenté dans ce manga. C'est-à-dire un univers très bresson, très sombre, où on a de la corruption policière partout. Les policiers... c'est-à-dire les forces de police semblent être une force ennemie très présente dans ce manga, une force oppressante. Les policiers sont corrompus, le monde est dominé par c'est-à-dire des thugs, des familles un peu mafieuses, par des combats de rue, de la drogue, la prostitution, des jeux et tout. C'est un univers vraiment où tout le monde est pauvre, où l'humanité
est un peu désespéré et où la plupart des humains fait du travail à la chaîne, pratiquement pas rémunéré pour une fonderie. Cette fameuse fonderie, comme une grosse usine, semble engager tous les humains dans cet univers. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce premier tome. Encore là, je crois que c'est pas pour tout l'univers, c'est juste vraiment pour une certaine partie, peut-être un pays ou une ville de ce livre, de ce manga. Et notre personnage principal, Kais, lui gagne sa vie en faisant des combats clandestins. Il est super puissant, c'est un super combattant et on ne sait pas encore pourquoi il est si fort. Il ne semble pas doté de capacités surhumaines pour l'instant. Il est juste expert, quoi. Il est super résistant à ce que j'ai pu voir. Il bloque tous les coups, il encaisse tous les coups, il n'a pratiquement pas de dommages. Et vous devez noter que malgré cette force surhumaine qu'il habite, il déteste les combats, il déteste se battre. À chaque fois qu'il frappe un ennemi, il se trouve dégueulasse. Vraiment, il déteste participer à ces combats, mais il le fait pour gagner de l'argent car il ne veut pas gagner une modique somme d'argent, un simple salaire de misère dans la fameuse fonderie, dans cette fameuse usine. Donc, Kais va donner la totalité, ou presque la totalité, de l'argent qu'il gagne avec ses combats clandestins à sa tante pour l'aider financièrement. Les policiers de l'endroit où il habite, la police, les forces de police vont entendre qu'il y a un mec qui gagne des combats clandestins, qui est super puissant, et malgré tout l'argent qu'il gagne, il ne la dépense pas dans des vices comme les jeux, les femmes ou la drogue. Non, c'est comme un cogneur sain, comme il l'appelle, quoi. Donc, les policiers décident, ils prennent des armes, des hommes, et décident de rendre une petite visite, pas vraiment amicale, à ce fameux Kais, quoi. Donc, nous allons aussi voir une brève apparence de ce qui semble être sa copine, Milena, qui elle est une experte au couteau et aux armes blanches, puis du jeune Magnum, qui lui est un jeune très débrouillard qui est armé d'un lance-pierre et qui est comme un tireur d'élite avec son lance-pierre. Il est super doué, quoi. Puis ces deux personnes, Milena et Magnum, vont devenir assurément les compagnons de Kais dans son aventure. Les policiers, les flics vont débarquer chez la tante de Kais, ils vont la menacer, il va avoir de l'action, Kais va arriver, il va vouloir défendre sa tante, il va tabasser les policiers. La tante de Kais va finalement mourir et puis Kais va prendre la fuite, va s'enfuir de son village, de cette ville avec Milena et Magnum pour commencer leur aventure. Pendant qu'ils s'enfuient, on a les polices qui courent après avec des AK, des M16 qui vont tirer dessus. La police semble très liée au monde corrompu de l'univers de Devil Relics. Semble que la police est reliée avec les thugs, les bandits, tous les réseaux clandestins de criminalité, quoi. Donc, pour ce manga, pour ce premier tome, l'univers est quand même intéressant. Après ça, je dois vous dire que parfois j'ai l'impression que certains éléments sont pigés ici et là dans d'autres mangas shonen. Je vous explique. Par exemple, à des moments, ça me faisait penser à Hunter x Hunter. Par exemple, au début, dans l'encan, quand on a la présentation des personnages, de leurs pouvoirs, ça me faisait penser justement à Hunter x Hunter, quand ils nous présentent la brigade fantôme, quand ils sont dans la fameuse ville des marchands, quoi. Ça m'a fait penser à ça. Les reliques du diable. La recherche un peu des reliques, ça me faisait penser au premier Dragon Ball, quand il court après les boules, quoi. Même que les reliques du diable, on n'a pas vraiment d'informations sur ça. Est-ce que ces fameux objets, ces fameux artefacts vont donner à la personne qui la possède un pouvoir
ou est-ce que ça va tout simplement amplifier un certain pouvoir ou une certaine capacité à une personne qui la possède? On n'en a aucune idée, on n'a pratiquement aucune information sur ces fameuses reliques, mais ça me fait un peu penser au fameux fruit du démon dans One Piece. Est-ce que ça va être comme ça? J'en ai aucune idée, j'espère que non. Mais c'est pour ça que je vous dis, en lisant le manga, le premier tome, on dirait qu'il y a des éléments pigés ici et là dans différents shonen, dans différents mangas. Il nous manque beaucoup d'informations à la fin du premier tome. J'espère que ça va pas être trop d'éléments comme ça qui vont être pas copiés mais inspirés de plusieurs autres mangas. J'espère que ça va pas créer un fameux bordel, un fameux mélange de plein d'éléments déjà connus. Ça, je crois qu'on va devoir attendre après peut-être 3 tomes, 4 tomes pour vraiment donner un avis, une critique plus sérieuse. Mais par contre, le point positif, c'est concernant l'univers. L'univers du manga qui nous a été présenté, je crois sincèrement qu'on peut faire quelque chose de très bien avec ça. Que c'est un univers qu'on peut finalement élargir de façon exponentielle, quoi. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire avec ça. Est-ce que c'est ça qui va être fait? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Nous avons aussi par exemple Kais, le personnage principal, qui a grandi avec sa tante, qui ne connaît pas son père, puis quand sa tante meurt, elle lui dit qu'elle regrette de ne pas lui avoir révélé la vérité sur son père. Ça, pour moi, ça m'a paru vraiment comme du copier-coller de Gon dans Hunter x Hunter, puisqu'on n'a pas eu plus d'informations que ça pour le moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis que plusieurs trucs m'ont fait penser à d'autres shonen manga que j'ai déjà lus par le passé, et il va vraiment falloir attendre quelques tomes, peut-être un deuxième tome et un troisième tome, pour se donner une idée qui va être plus forgée, quoi, plus conçue. Maintenant, pour ce qui est du dessin, de l'art, je n'ai pas beaucoup de côté négatif à apporter. Au contraire, c'est très positif. J'ai bien aimé le dessin. Il fait beaucoup années 80-90. Le personnage principal, Kais, les scènes de combat, ça me fait penser à du Street Fighter, à du Tekken, quoi. Donc j'ai très aimé, c'est très beau. Les scènes d'action sont très bien faites, honnêtement c'est très bien. Les onomatopées sont très bien affichées dans les différents carrés. Le dessin est bien fait. J'ai trouvé un petit peu que les vilains, les méchants qui nous a été présentés au début étaient vite faits. C'est peut-être justement parce qu'on ne les a pas vus longtemps que j'ai eu cette impression. Mais sinon, en général, le dessin est bien fait, quand même bien détaillé. Le tracé du crayon est aussi est bien fait. Il est toujours bien présent. On voit toujours bien les lignes, un peu comme ce qu'on peut voir avec certaines planches de dessin avant qu'elles soient commercialisées. Certaines planches un peu brouillonnées, griffonnées, si je peux dire, mais c'est très stylé, quoi. J'ai adoré. Donc non, le dessin, franchement, je donne un 8 sur 10, quoi. C'est très bien fait. Donc maintenant, il faut comprendre que Devil Relics, c'est un manga qui a été fait par Maître Games et son frère. C'est deux mecs qui ont réalisé un rêve de gamin. Donc au final, pour conclure, je trouve que c'est plutôt bien fait et j'ai bien aimé le premier tome. C'est un manga que je vais suivre de très près car comme je vous ai dit, c'est-à-dire dans ma critique, je crois que c'est un univers qu'on peut très bien agrandir, je place un bon espoir dans ce manga. Je crois qu'on peut faire quelque chose de très bien. Donc en général, j'ai très bien aimé le manga. Donc pour ceux qui seraient intéressés par ma critique, je vous conseille d'aller vous procurer Devil Relics de Maître Games, édité chez Glénat. N'oubliez pas tout le monde, si vous aimez mes vidéos et que vous avez des suggestions, vous pouvez toujours m'écrire sur les différents réseaux sociaux de Comics Explosion ou tout simplement dans les sections commentaires des vidéos.
Et si vous voulez être à jour, je vous invite en grand nombre à vous abonner à ma chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.